Bonjour à tous et à toutes mes petites IA, j'espère que vous allez bien. Une vidéo aujourd'hui, une vidéo comparatif. Nous allons utiliser ChatGPT, nous allons utiliser Bard et nous allons utiliser Blue Willow. Nous allons mêler le texte, les prompts, le graphisme et nous allons voir quel peut être ce rendu. Ce que je vous propose, c'est que l'on parte d'un prompt que je vais récupérer sur Blue Willow tout simplement. Nous allons le faire reformuler par Bard, mais aussi le faire reformuler par ChatGPT. Voilà, donc on va prendre un prompt de base en anglais. Pourquoi? Parce que Bard n'est qu'en anglais pour le moment. Et nous allons donc faire cet essai ensemble en temps réel. Regardez, un joli animal. Oh là! Un prompt vraiment très simple. Allez, on va partir là-dessus pour l'exemple. Je fais donc un copier-coller de ce prompt sur Blue Willow. Je l'emmène chez ChatGPT. De base, je ne lui demande rien d'autre. Regardez, je vais réutiliser l'introduction, va-t-on dire, de ce prompt. Je fais la même chose chez Bard, en temps réel, hein. Pas de montage, pas de coupure, pas de trucage. Boum! Ah bah écoutez, surprise. Chez Bard, il me propose carrément une image directement. Alors ça, je ne l'avais pas prévu. Donc ce que je vais faire, juste pour le test, je vais copier-coller la réponse de ChatGPT chez Bard. Voyons voir, on joue un petit peu avec tout ça. Et on va voir ce qui se passe. Est-ce qu'il va me reproposer une photo? Non, pas du tout. Bon, ce qu'on va faire, puisqu'a priori là il me le reformule, il me donne une définition, on va aller générer la première affirmation de Bard dans Blue Willow. On n'oublie pas dans Blue Willow le /imagine, bien entendu, afin de taper le prompt. Allez, voyons voir. Brut de chez Brut. Et pour le deuxième, on va reprendre également, regardez, un descriptif généré par ChatGPT. Et nous allons également demander à Blue Willow de nous imaginer un rendu qui correspond à ce qu'on lui a demandé. Regardez donc ce que l'on obtient avec le prompt de Bard. Bon, voyons voir exactement ce qu'on a pu lui demander à l'intérieur. Alors, le grand méchant loup avec le petit chaperon rouge. Voilà, vous connaissez la fable. Et on nous explique que c'est un dessin animé avec un loup qui est un vilain. Je pense qu'on peut reprendre le même mot. Bon, on retrouve bien le chaperon rouge. Alors, là, on a une femme. Là, on a l'air d'avoir un homme. Là, c'est un cartoon. Et là, on a un mélange de deux. Voilà. Voyons voir le rendu à partir de ce que nous avons pris chez ChatGPT. Le voici. C'est assez surprenant. Là, on est dans le bip bip et le coyote. Voilà, mais effectivement, ça correspond un petit peu plus à ce qu'on lui a demandé. Bon, c'est une vidéo comparative, humoristique. On a pu découvrir que Bard, si on lui donne un mot-clé, eh bien, il nous génère une image. Une image pas terrible, j'imagine qu'il va rechercher sur Google, puisque Bard appartient à Google. J'aime beaucoup ce comique, on va dire, ce cartoon. Voilà, c'était une petite vidéo du matin, une petite vidéo du jour, pour comparer de manière très simple ce que pouvaient nous proposer les deux gros concurrents. Et oui, pour rappel, un Bard sous nos latitudes, sous nos longitudes même, ne fonctionne qu'avec un VPN. Il faudra pour cela souscrire à un VPN gratuit ou payant, peu importe. Le mien est en description pour ceux que ça intéresse.
et vous pourrez ensuite accéder à l'ensemble des, l'ensemble des, ah, excusez-moi, j'ai perdu le mot. L'ensemble de ce que va vous proposer Bard. Voilà, sur ce, excellente journée. Cette vidéo est à présent terminée. Pour prendre les bonnes habitudes, je vous invite à vous abonner, à liker, à mettre un pouce bleu, à commenter éventuellement aussi. Et bah écoutez, je suis très très excité. Je vais vous retrouver rapidement dans la prochaine vidéo. Merci à tous et à bientôt.